Dans l'épisode de Demain nous appartient du mardi 14 mars, Raphaël, Jennifer Loret, ne comprend pas pourquoi des malfrats se sont attaqués à ses bureaux. D'autant qu'elle a tout vérifié et même parmi les dossiers sensibles, il ne manque aucun. Pour la police, le cambrioleur cherchait sans doute de l'argent mais dans ce cas, si est étrange qu'il n'ait pas volé l'ordinateur. De son côté, pendant son interrogatoire, Bruno, Kevin Levy, reconnaît avoir lourdement dragué Sarah, Camille Genot, mais n'y avoir été chez elle. Certes, il a un problème d'alcoolémie mais il n'est pas un psychopathe. Et quant à ses hématomes, il ne se souvient plus comment il se les a fait. Il était complètement bourré et s'est réveillé sur un banc avec ses douleurs. Une amnésie bien pratique selon Lisa, Naïma Rodrigue. Julie, Lou Noéry, elle, est interrogée par Martin, Franck Monsigny. Elle lui explique que son père était tellement alcoolisé qu'il peinait à tenir une conversation. À son réveil, il allait mieux mais n'avait toujours aucun souvenir de sa soirée. Surtout, elle doute qu'il puisse s'attaquer ainsi à un bébé. Mais tant qu'il n'a pas d'alibi, Bruno restera au poste. Ni une ni deux, Julie décide d'aller confronter son frère. Rapidement, le ton monte entre les deux. Sous le coup de l'énervement, Nathan, AD, lui révèle même que Bruno a levé la main sur lui plusieurs fois. Leur conversation est finalement interrompue par M. Le tellier, Jean-Baptiste Monnier, le remplaçant du professeur de SVT. Une arrivée mouvementée. Georges, Maël El Ajaoui, a trouvé sur les réseaux sociaux une photo de Bruno allongé sur un banc. En visionnant les images de surveillance des quais, il a aperçu leur suspect, complètement ivre, se cognant contre le banc, avant de s'allonger dessus. Cela pourrait donc être la cause de ces hématomes. Surtout, il est resté sur le banc jusqu'à près de 5 heures du matin, il ne peut pas être celui qui s'est introduit chez Sarah et Roxane, Raphaël Volkov. Leur enquête repart à zéro. D'autant que Martin ne croit pas en la théorie du homme Jacquin ni en celle du kidnappeur de bébé. Relâché, Bruno est en boucle sur Nathan. Julie finit par prendre sa défense, estimant qu'il a des raisons de douter de lui. Elle pointe le fait que son père soit le seul problème de cette situation. En fin de journée, Raphaël s'inquiète. Une cliente a 45 minutes de retard et ne donne pas de signe de vie. Elle est en pleine procédure compliquée de divorce et devait déposer une main courante contre son mari. L'avocate décide donc de faire un crochet par chez elle pour se rasséréner. Sauf que personne ne répond à la porte. Raphaël finit toutefois par rentrer dans la maison qui semble vide. Jusqu'à ce qu'elle arrive dans le salon où elle fait une macabre découverte. Corinne Chassagne, Mélanie Père, et son mari sont assis, inertes, sur leur canapé. Soisic veut récupérer François au petit matin, alors que Charlie, Clémence Lassala, et François, Emmanuel Moire, sont en train de petit déjeuner, la sonnette retentit. Si est Soisic, Charlie Nune, qui est à la porte afin de récupérer des affaires pour Adam, Alain Lebar.
Son ex la fait alors rentrer, de quoi agacer Charlie qui est en pyjama. Soisig en profite pour évoquer l'arrivée du beau et célibataire Dr Aaron Leclerc, Stani Copet. D'ailleurs, au Spoon, Victoire, Solène Hébert, aussi parle de lui. Depuis qu'elle a croisé son chemin, elle a eu le déclic pour tourner la page Samuel, Axel Kinner. À l'hôpital, celle-ci est vivement titillée par Soisig au sujet d'Aaron, et ne manque pas de glisser qu'elle a donné son numéro à la nouvelle recrue, de quoi faire enrager Victoire. Un peu plus tard, alors que cette dernière fait le point avec William, Kamel Belghazi, sur les patients, elle aperçoit Soisig en grande conversation avec Aaron. Lorsqu'elle remarque que Victoire les observe, Soisig crie aux éclats et se montre tactile envers le médecin. Victoire peine à cacher son mécontentement, ce qui n'échappe pas à William. Celui-ci est convaincu que Soisig fait tout pour rendre sa rivale folle de rage, ce que la principale intéressée lui confirme. Mais en réalité, elle agit ainsi uniquement pour l'embêter, car elle se moque éperdument d'Aaron. Tout ce qu'elle veut, c'est récupérer son ex.